Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour Wall Street Hebdo, le rendez-vous que nous préparons avec Paul et que vous retrouvez tous les lundis à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. Une semaine qui va être particulièrement dense, probablement la dernière grosse semaine de l'année, avec mercredi la décision de la Fed sur les taux. On va avoir aussi quelques belles publications microéconomiques et des titres qui donnent des ratios put-call particulièrement intéressants, extrêmes, hein, ça fonctionne assez bien ces ratios put-call avant publication, on le voit régulièrement. On a aussi, Paul a détecté aussi des volumes inhabituels sur un actif chinois. On va aller voir ça dans quelques instants, bien sûr. Et puis, on ira faire un point sur nos stratégies. Encore une stratégie qui est sortie gagnante cette semaine. Et puis, on ouvrira un nouveau cas d'école, bien sûr, comme tous les lundis. Un cas d'école qui nous a été inspiré par un de nos élèves qui a créé, grâce à la méthode de travail de Paul, lui-même un setup et qui a l'air de bien fonctionner. Et on va pouvoir le mettre en application. Alors, avant de commencer par le calendrier, on a organisé une formation le 13 janvier à Paris. Vous avez été nombreux à vous inscrire. Enfin, on a limité le nombre de places à 6 personnes, mais vous vous êtes inscrits immédiatement. Ce qui fait qu'on a décidé de reconduire une nouvelle session et Paul vous accueillera aussi le 14 janvier pour ceux qui veulent vous inscrire. Ça va assez vite parce qu'on volontairement on choisit des petits groupes pour que vous puissiez bien avancer, travailler donc en présentiel à Paris, les fondamentaux sur les options en 3 heures pour vous initier, faire vos premiers pas et comprendre l'intérêt des options d'une façon générale, les éléments qui peuvent vous intéresser et donc vous initier de façon concrète et avec donc Paul aux options. Donc vous aurez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Pour le calendrier, l'emploi Jolts publié mardi. Alors, je l'avais déjà indiqué la semaine dernière, pardon, mais les calendriers changent un peu en ce moment. C'est pas toujours fiable compte tenu de la réouverture suite au shutdown. Alors, ceci dit, Jolts, c'est une enquête privée. Mais le gros rendez-vous de toute façon de cette semaine, ça va être la décision de la Fed sur les taux attendus mercredi soir. On attend un quart de point de baisse de taux. Le consensus est quasi unanime sur le sujet. Enfin, on attend plus de 90%. Maintenant, ce qui va être intéressant, bien sûr, c'est suite à cette décision, le discours de Jerome Powell et les dot plots, les points qu'il va donner pour permettre de voir l'évolution de la politique monétaire dans les semaines qui viennent. Et ça va être très, très observé par les opérateurs, bien entendu. Mais dans cette semaine, on aura aussi, au cours de cette semaine, pas mal de publications intéressantes. Vous le voyez ici. On va avoir mercredi Oracle et Adobe, jeudi Broadcom, Costco et Lululemon. Alors, des ratios put-call qui sont intéressants, notamment sur Broadcom et Costco. Je vous rappelle le code couleur que j'ai choisi ici pour Oracle qui va publier donc mercredi. Le ratio put-call n'est pas particulièrement excessif, on est à 0,98. 0,98, ça veut dire qu'on est à l'équilibre, on est presque à 1, donc autant d'options d'achat que d'options de vente, pas d'extrême. Sur Adobe, on a un ratio put-call qui est un peu pessimiste sur le titre, 1,19. On va pas s'attarder sur la configuration graphique, mais le titre s'est repris un peu en fin de semaine dernière sur des points bas. Peut-être une recovery enfin pour Adobe. Celui qui va nous intéresser, c'est Broadcom. Broadcom, vous avez un ratio put-call qui est à 0,36, donc très très optimiste, donc prudence sur Broadcom qui est tout en haut de marché. On va aller regarder la configuration de Broadcom. Et puis sur Costco aussi, ratio put-call à 1,39. Donc là, on a un ratio qui est particulièrement pessimiste. Ça va nous intéresser aussi graphiquement. On va aller jeter un œil. Et puis le dernier, c'est 0,81. C'est Lululemon. Là, on est modérément optimiste. Il n'y a pas d'extrême particulier. Donc on ne va pas perdre de temps avec ce ratio put-call là. On va tout de suite passer à l'analyse du S&P que vous avez ici en hebdomadaire. Le S&P qui sur la semaine a progressé de 0,30%, mais un 0,30% qui est important, 0,31, parce qu'il lui a permis de déborder cette oblique baissière qu'on avait détectée ensemble, donc sortir de cette tendance baissière qui date de quelques semaines maintenant par le haut,
avec une position ouverte qui a augmenté légèrement, 1,83% dans le sens de la hausse, même si c'est modeste, ça reste dans le sens de la tendance, et un ratio put-call qui reste aux alentours de 0,80, ça n'a pas franchement changé. Donc on est toujours dans le range 6733, 6920, on a franchi cette médiane à 6820, qui est vraiment le niveau important, même si on l'a un peu testé dans le courant de la semaine, on clôture au-dessus. On va regarder en journalier, c'est un peu plus mitigé, mais c'est un peu légitime avant la décision de la Fed sur les taux mercredi. On voit que vendredi soir, on a eu un peu plus de flottement dans le marché et un retour avec cette étoile filante qui est à prendre en compte, surtout qu'elle est suivie elle suit un marteau, un pendu, pardon, autant pour moi, donc au cours de la séance du jeudi 4. Donc étoile filante, pendu, attention, après un rebond, on n'est pas tout en haut de marché, mais on a quand même formé un gros rebond. Donc ça, ce sont des signes un peu à prendre en compte comme des signes de relative fragilité ou de volatilité à venir, on s'en doute bien avec la décision de la Fed. On est donc au-delà de 6820, la cible et le plafond de verre, c'est la zone 6890, 6920 bien entendu, à déborder pour aller réactiver la dynamique haussière et aller chercher pourquoi pas des extensions que vous avez ici. Pour l'instant, on est en range et donc calé entre 6733 et 6920. Le premier niveau d'alerte, c'est cette zone de prix 6807-820, avec dans ces cas-là probablement un retour en bas du range 6733 et le comblement de ce petit gap laissé ouvert sous 6783. Donc pour l'instant, on est plutôt dans la partie haute du range, on a débordé l'oblique baissière, même s'il y a eu un peu de volatilité. On risque d'avoir un petit peu de manque de momentum et de tendance en ce début de semaine, encore une fois, dans l'attente de la décision sur les taux et du discours de Jerome Powell qui va primer surtout. Donc un peu d'indécision, des petits signes de fragilité, un momentum qui reste haussier, mais encore une fois qui n'est pas très dense. Cette fin d'année est peu étayée et on a vu pas mal de prises de bénéfices et des marchés un peu moins denses. On l'a évoqué déjà plusieurs fois. Autre titre que nous voulions vous montrer, c'est Boeing. La configuration nous intéressait. On avait regardé Boeing ensemble déjà depuis quelques séances, avec des volumes inhabituels détectés par Paul. On est toujours dans ce range large, 121-260, mais cette oblique baissière et ce niveau de 177 a été le terrain pour un rebond assez significatif. Pour l'instant, le titre est en hausse sur le mois, c'est pas terminé loin de là, mais de plus de 7%, près de 7%. En hebdomadaire, on a eu une accélération haussière qui s'est poursuivie la semaine dernière. Le titre a progressé de 6,74, donc une progression intéressante depuis le niveau de support. Ça s'est confirmé, et donc avec des volumes en hausse. Bon, on rappelle que la cible, hein, sont les résistances 213, 239, 40, et puis surtout ce gros plafond de verre à 260,5. S'il était débordé, eh bien Boeing sortirait peut-être enfin de sa longue latéralisation qui date de Covid, 2020, et puis tous ces problèmes techniques qui ont bien laissé le titre dans la tourmente, et puis cette oblique baissière donc à 239,40. Donc si on arrive à déborder par la suite 260,5, peut-être une grosse recovery pour Boeing. On n'y est pas encore, mais en tout cas un embryon de mieux pour l'instant qui s'est confirmé la semaine dernière. Autre configuration qui va nous intéresser cette semaine, c'est Costco qui va publier jeudi. Je vous indiquais un ratio put-call à 1,39. 1,39, ça veut dire qu'on est particulièrement pessimiste sur le titre. Or, eh bien, Costco s'est inscrit depuis maintenant ses tops du mois de février dernier dans une longue latéralisation, une longue consolidation. Le rebond du mois de juin n'a pas suffi et pour l'instant le titre est en baisse sous cette oblique baissière qui est très propre, visible en mensuel et touchée systématiquement depuis le mois d'août dernier. Donc un plafond de verre, cette oblique qui va être le signal éventuellement d'une réactivation haussière pour Costco. Pour l'instant, on est calé au-delà de 869, bloqué par 1048, et quand on zoome en hebdomadaire, c'est intéressant de voir que Costco s'inscrit manifestement dans un biseau baissier. Je rappelle que le biseau, c'est une structure de pause dans la tendance en général, avant une réactivation haussière quand il est baissier, et baissière quand il est haussier paradoxalement. On voit bien notre oblique en mensuel qui a été juste une fois débordé ponctuellement la semaine du 13 octobre, et testé ici la semaine du 17 novembre, mais globalement, on a bien cette structure de biseau avec 3 points testés en bas et plus de 3 points testés en haut. Donc, un biseau bien identifié manifestement par les opérateurs. Donc, il faut absolument préserver 869 pour Costco, mais si le titre, eh bien, comme on le considère, comme on peut l'envisager, et fait l'objet d'un consensus excessivement pessimiste, eh bien, ici, se mettait à rebondir, eh bien, la cible serait le pied du biseau. Le pied du biseau, c'est toujours le point à partir duquel on a commencé à construire la figure. Donc, 997,80 avec cette grosse zone de résistance, 987,17, 997,80. Donc, encore une fois, c'est comme toujours la
la publication qui prévaudra, et bien entendu, et les perspectives pour le titre qui lui permettront d'entrer dans une recovery ou non, une reprise de la dynamique haussière ou non, mais le ratio put-call et la configuration militent en faveur de mieux potentiel pour Costco Wholesale, encore une fois, qui teste ce gros niveau de support qu'on n'a jamais enfoncé en mensuel depuis le mois de août 2024, donc un gros niveau à 869,72. Donc peut-être du mieux, cette oblique a débordé pour la semaine. Ça donne 921,60, mais en tout cas un extrême qui nous intéresse évidemment dans cette configuration. Autre titre qui a une configuration un peu opposée, c'est Broadcom, qui va publier Broadcom jeudi aussi. Là, le titre évolue au sein d'un canal haussier de long terme. Alors on l'a un peu testé ici et là, mais globalement il est pas mal et il fonctionnerait depuis février 2025 avec la borne basse qui en revanche est très propre, donc un signe d'harmonie dans la hausse. Reste que eh bien en mensuel, le titre a formé cette configuration en harami, un grand marubozu, une grande bougie verte gigantesque, et puis ce pendu à côté en haut de marché qui n'est pas un très bon signal. Donc à surveiller pour l'instant. Or, le ratio put-call est à 0,36. 0,36, je rappelle que ça veut dire que tous les opérateurs sont acheteurs ou quasiment. Il y a près de 3 ou 4 options d'achat pour une option de vente. Donc, tout le monde est très optimiste sur Broadcom. Donc, prudence sur le titre avant cette publication. Encore une fois, c'est toujours la publication qui prévaudra, mais le consensus anticipe beaucoup. Et on a des petits signaux de faiblesse. Alors, je vais zoomer en journalier sur le titre. Broadcom qui avait laissé ouvert un gros gap, la séance du 5 septembre dernier, qu'il avait comblé partiellement, donc il reste ouvert sous ce niveau de prix, 324,05. On a confirmé la dynamique haussière depuis, mais je vais supprimer le canal haussier de long terme. On a potentiellement une petite vague de Wolf qui s'est déclenchée sur Broadcom. Je rappelle le fonctionnement de la vague de Wolf: vague 1 de hausse, 2 de baisse, 3 de rebond, 4 de baisse, 5 qui déborde l'oblique formé par les points 1 et 3, et réintégration. Or, on l'a intégré avec un peu de volume, un gap baissier, et on est en train d'ouvrir sur le niveau de cette oblique, en tout cas en préouverture sur Broadcom aujourd'hui, donc elle est toujours valable. Attention, si on déborde cette oblique, donc située bien pour la séance à 396,10 et cette résistance à 403, si on serait installé au-delà de cette zone de prix, ça invaliderait le mouvement. Encore une fois, c'est toujours la publication qui prévaudra, mais pour l'instant, on a quand même un petit excès de ce côté-là, et donc un titre qui pourrait aller rallier l'oblique formé par les points 1 et 4 ici, et qui permettrait de combler ce gros gap laissé ouvert début septembre, donc qui reste partiellement comblé pour l'instant uniquement. Donc probabilité de baisse plus forte pour Broadcom, encore une fois selon la publication, avec retour possible sur cette zone de prix entre le pied du gap et le support majeur à 306,34. Donc un excès haussier et un comportement qui nous incite à la prudence sur Broadcom avant la publication. Autre valeur que nous voulions vous montrer cette semaine, c'est un volume inhabituel que Paul a détecté sur un ETF dont le code est KWEB. Intéressant parce que c'est un ETF qui est donc qui est orienté valeur technologique chinoise, et vous vous souvenez qu'on avait vu le FXI, l'autre ETF des technologies chinoises traité à Wall Street, qui indiquait des stratégies haussières importantes qui s'étaient montées sur le FXI. Bien, c'est la même chose sur le KWEB, donc CraneShares CSI China Internet ETF, un opérateur qui la semaine dernière, en 2 temps, au cours de 2 séances de la semaine dernière, a monté donc 2 bull call spread avec un point, donc c'est 39 et pas 39,40, voilà. Il aurait acheté donc 72 000 calls d'échéance mars de prix d'exercice 39, vendu en contrepartie la même quantité de calls, donc 72 000 calls mais d'échéance mars aussi, mais de prix d'exercice 44, donc un opérateur qui anticipe que cet ETF monte d'une façon générale et termine probablement sous le call 44, et donc dans cette zone de prix pour profiter de cette hausse. Encore une fois, je rappelle que l'idée de cette stratégie, c'est d'acheter un call et de financer une partie du coût de la stratégie par une vente qui va limiter le coût, donc de limiter le potentiel haussier, mais de diminuer le coût d'acquisition de la stratégie. Donc, débordement de 39, il commencerait à être gagnant. Alors, il peut être gagnant si l'ETF commence à monter déjà, mais l'idéal pour lui, c'est de déborder 39 et de terminer sous 44 pour cette stratégie. Et il y en a une autre qui a été ouverte pour des quantités équivalentes, achat de call de 45 000 calls
de prix d'exercice 45 sur le mois de février. Paradoxalement, c'est plus tôt et plus haut, mais c'est en tout cas ce qui a été ouvert. Et une vente de call de 45 000 calls aussi, mais de prix d'exercice 50 sur le mois de février. Donc, même principe, même stratégie, un opérateur qui anticipe donc un mouvement relativement rapide pour le mois de février qui se terminerait donc au-delà de 45 et sous le call 50, ou en tout cas dont lui a décidé de caper son gain à ce niveau de prix d'exercice. Ça peut toujours aller plus haut bien entendu, mais il aura déjà fait une opération bien gagnante vu la taille de la position. Donc un ETF intéressant. On a le même genre de configuration que sur le FXI, de retournement de tendance, c'est logique puisqu'il est composé du même type de valeurs liées à Internet avec de l'Alibaba, du Baidu et ce genre de titres de technologie chinois. Il évolue aussi au-delà d'une ligne de tendance haussière et on a une ligne de coût qui est bien située à 37,44, donc une sortie et un throwback qui est peut-être en train de se mettre en place. Ça pourrait donner un mouvement plus important si on regarde l'analyse graphique en elle-même. Tant qu'on est au-delà de cette ligne de coût à 37,44, on peut envisager des mouvements de taille équivalent à au range précédent et donc aller chercher des cibles qui sont situées aux alentours de 58,30, donc dans cette grosse zone de prix 55,05, 61,85, des gros niveaux pour cet ETF, donc qui est manifestement en phase de recovery aussi. Attention évidemment en rupture de 37,44 en clôture, ce serait pas un bon message en clôture hebdomadaire ou mensuelle, ce serait pas un bon message en clôture journalière. Il peut y avoir un peu de volatilité, mais ce serait pas un bon message de long terme. En tout cas, ça étaye notre scénario potentiellement haussier sur des valeurs chinoises dans les semaines qui viennent. On a vu Baidu qui a pris 5% la semaine dernière notamment. Un petit point sur nos stratégies. On a eu une nouvelle stratégie qui est ressortie gagnante la semaine dernière, c'est Salesforce. On avait indiqué, alors à plusieurs titres, Salesforce, puisqu'on avait ouvert un bull put spread le 24 novembre dernier. Eh bien, le bull put spread est sorti gagnant. Je vous rappelle que le bull put spread, c'est la vente d'un put protégé par l'achat d'un put plus bas selon le setup et la configuration. Plus on est proche des cours, plus on gagne de primes, mais plus on prend de risques d'être dans la monnaie. Et puis, eh bien, si on reste donc au-dessus de notre prix de vente de put, eh bien, on est gagnant. C'est ce qui s'est produit la semaine dernière avec une accélération aussi intéressante. On avait indiqué aussi un niveau de support majeur pour Salesforce et en plus un ratio put-call qui était particulièrement pessimiste. Le ratio put-call a bien fonctionné cette fois-ci encore, avec donc un rebond manifeste important la semaine dernière. Je rappelle que Salesforce s'inscrit en plus court terme, on va se remettre dans cette configuration-là. Voilà, elle aussi dans une structure en biseau, borne basse, haute, basse, testée et réintégrée. Et puis on est en train de s'attaquer à la borne haute du biseau, donc un potentiel aussi qui peut se poursuivre sur le titre, tant qu'on est au-delà de 257,80 pour aller chercher le pied du biseau, la première marque, le premier niveau qui a permis de structurer ce biseau, donc une cible qui est située aux alentours de 294,60 et sous cette résistance majeure de 198,40, bien sûr, ça peut être simplement le début d'une recovery, enfin d'une réactivation haussière de long terme, et donc un mouvement haussier qui pourrait se poursuivre par la suite. C'est un début, mais en tout cas, Salesforce qui a publié et qui donc a surpris dans le bon sens. On a donc clôturé cette stratégie gagnante la semaine dernière, ça fait un bilan au total de 86,10% de réussite sur les stratégies que nous vous proposons depuis 40 semaines maintenant. On en a proposé 39 sur 40 semaines. 36 ont été clôturées. Il en reste 3 ouvertes avec celles qu'on va ouvrir aujourd'hui. Et vous avez déjà une idée du titre qui va nous intéresser. C'est Nvidia, sur laquelle on va ouvrir un straddle. Je vais vous montrer un peu plus d'éléments dans un instant. On a eu 5 stratégies perdantes, 31 gagnantes. Je rappelle le fonctionnement de ces stratégies. Un petit point là-dessus. On crée des stratégies qui sont souvent basées sur un setup et un backtest qui a été effectué en amont par Paul pour obtenir un taux de probabilité important. On va mettre en place une stratégie différente selon le setup qu'on va trouver. Et donc, eh bien, nous proposons ces stratégies tous les lundis à midi sans en donner le détail. C'est un cas d'école. On n'a pas le droit de faire de recommandations à proprement parler, mais de vous donner des setups, des configurations qui ont vocation pédagogique, mais que nous ouvrons réellement avec le setup fixé par l'atelier des options. Donc, en commun accord avec Paul, on les ouvre réellement le jour même, donc le lundi à 15h30, avec une méthode empirique, et bien obtient des taux de réussite qui sont significatifs. Alors, on nous demande souvent quelle est la performance obtenue grâce à ce pourcentage, donc 86,1%.
on a monitoré le gain exact de chacune des 39 stratégies que nous avons ouvertes, dont 36 sont clôturées maintenant depuis quelques mois que nous faisons ça ensemble, et on arrive à un gain pour un contrat d'option ouvert à chaque fois de 3 242 €. C'est encore une fois une question de setup, une question de money management, mais si on avait ouvert un contrat d'option à chaque stratégie que nous avons proposée, c'est ce que nous avons fait systématiquement, voilà le gain que ça représente, puisqu'on nous avait demandé de compléter cette idée de pourcentage de réussite. Eh bien, voilà la réponse à cette question. Alors maintenant, on va s'intéresser à Nvidia et à la mise en place d'un straddle sur Nvidia. On voit le graphique ici en mensuel à Nvidia qui est situé dans un grand range 152,90, 222 bornes hautes non atteintes, la médiane à 183,16 et le titre revient pile autour de cette médiane, donc c'est intéressant. Si on zoome en hebdomadaire, on voit que le titre évoluait donc au sein d'un canal haussier de moyen terme qu'il a rompu suite à ses publications la semaine du 17 novembre. Il est en train de revenir tester ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est un pullback avant de repartir à la baisse ou est-ce que c'est une réintégration? C'est tout l'enjeu. Or, eh bien, ici, ce qui est intéressant, c'est que David, dont vous avez été nombreux à regarder la vidéo la semaine dernière, et on est ravi que ce témoignage vous ait plu, David, donc élève de Paul depuis plusieurs années, a utilisé la méthode de travail de Paul pour créer lui-même un setup, créer lui-même une stratégie qui permet de détecter des mouvements potentiellement violents sur des titres, et il se trouve que bien, graphiquement ça colle parfaitement et que ce setup s'est mis en place pour nous permettre de déclencher cette semaine une stratégie donc d'achat de straddle. Straddle, je rappelle que c'est l'achat d'un call et d'un put de même prix d'exercice, vous le voyez à l'écran ici, selon le niveau auquel on va vouloir faire l'opération. Donc évidemment, plus on est proche de la monnaie, plus la stratégie est équilibrée, mais si on décale ce straddle, eh bien on va avoir une orientation plus ou moins haussière ou plus ou moins baissière. L'idée, c'est donc d'acheter le call et le put de même prix d'exercice. Par définition, on sait que l'une des deux pattes perdra, mais le mouvement qu'on anticipe sera manifestement suffisamment important pour que ce qu'on perd d'un côté, on le gagne de l'autre. Alors, si c'est le mouvement baissier qui se met en place, par définition, c'est l'achat de call qui perdra toute sa valeur. Si c'est le mouvement haussier qui se met en place, c'est l'achat de put qui perdra sa valeur, mais compensé par le gain effectué sur l'achat de call. Donc, une configuration intéressante, et donc on remercie David de ce setup, de cette configuration qu'on va tester pour la première fois ici, mais qui a obtenu par le passé des éléments intéressants. Encore une fois, c'est un travail empirique qui est fait en amont, et c'est ça qui est important de comprendre, avec des backtests, des outils qui ont permis de considérer que en fonction de telle configuration, de tel setup, eh bien, on va avoir la possibilité, une probabilité significative qui nous permet de reprendre ce risque et de se dire que dans tel cas de figure, on a plus de 80% de chances que la stratégie se mette en place et que ce mouvement ait lieu. Donc, on a décidé de l'appliquer cette semaine. Merci David. Et puis, donc, on va aller voir comment se comporte Nvidia. Ça colle assez bien puisqu'on revient en plus graphiquement sur un niveau vraiment pivot, ce niveau de 183,16. En amont d'une semaine importante, il n'y a pas d'annonce particulière attendue sur Nvidia, mais on est au cœur d'une semaine d'annonce sur la Fed. Donc, on ne sait pas dans quel sens va partir le mouvement, mais on sait que le mouvement va être important. Et donc, voilà cette configuration pour la semaine à venir. Merci encore une fois à David de nous avoir soufflé cette configuration. On va regarder comment ça se met en place. Merci à toutes et à tous de liker, de partager ce contenu s'il vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. Vous pouvez nous retrouver sur notre site de l'Atelier des Options et nous poser vos questions. On est très réactifs. Et de partager ce contenu s'il vous a plu. Encore une fois, vous savez que c'est le nerf de la guerre. Excellente semaine à toutes et à tous.